Je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole dite à propos pour nous. En ce matin, la parole que Dieu nous donne ce matin n'est rien d'autre que l'espérance est ta plus grande option. L'espérance est ta plus grande option. Pour ce, nous lisons Proverbes chapitre 13, verset 12, qui nous dit ceci: un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. L'espérance est ta plus grande option. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, tu te retrouves sans option, tu te retrouves complètement effondré par ta situation. Tu as une situation qui est très compliquée, qui est très complexe. Il y a tellement d'enjeux que tu n'oses pas t'en sortir. Tu sais que c'est ça que tu dois faire, mais faire quelque chose pour t'en sortir peut entraîner beaucoup de conséquences qui vont encore t'affecter. Il y a des situations comme ça. Ce sont des équations à plusieurs inconnus. En d'autres termes, on a l'impression d'être devant un monstre à plusieurs têtes. Tu te dis: comment pourrais-je m'en sortir? Si je vais à gauche, cela va encore m'affecter davantage. Si je vais à droite, ça va affecter les gens que j'aime. Si je vais en arrière, ça va tout bouleverser. Je ne peux pas vivre avec l'option numéro 3. Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Dieu te dit, l'espérance est ta plus grande option. Il y a toujours de l'espérance pour les vivants. Aujourd'hui, Dieu te dit, l'espérance est ta plus grande option. Vous savez, quand tout est fait, quand rien ne va, quand vous avez tout essayé et que vous dites c'est fini, laissez toujours une petite fenêtre ouverte. C'est la fenêtre de l'espérance. Parce que tant aussi longtemps que vous vivez, ne vivez pas sans l'espérance. Ne vivez pas sans l'espérance. La chose qui est le plus combattue dans nos vies, c'est l'espérance. Même les gens de ce monde disent, l'espoir fait vivre. Maintes histoires ont confirmé cela. Des gens qui se sont retrouvés dans des grandes catastrophes naturelles, des gens qui ont échappé, qui étaient engloutis dans un puits, mais l'espoir, l'espérance qu'ils avaient en eux leur a permis de vivre. Parce que l'espoir te dit qu'il y a encore une option, que tout n'est pas fini. Il y a quelque chose qui te donne la raison d'exister, la raison de survivre aujourd'hui. L'espérance veut te garder en vie pour un meilleur lendemain. L'espérance est en train de te promettre, il y a quelque chose qui doit te donner une raison de te battre encore, une raison de vivre encore, une raison d'exister, une raison de tenir bon, une raison de tenir ferme. L'espérance est quelque chose qui donne une garantie pour ton avenir. L'espérance ne trompe pas, la Bible nous dit. Le texte que nous avons lu qui dit « Un espoir différé rend le cœur malade ». Déjà là, d'emblée, nous comprenons que beaucoup de gens sont malades à cause des frustrations, des besoins qui ne sont pas satisfaits. Beaucoup d'entre nous, nous sommes malades, nos cœurs sont affectés quand nous avons fourni des efforts qui n'ont pas produit des résultats escomptés. Nos cœurs sont malades quand nos désirs ne sont pas accomplis. Ça bloque quelque chose, ça bouche le flux de la vie. La vie ne coule pas comme il faut parce qu'il y a quelque chose auquel on s'attendait qui n'est pas arrivé. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui mettent des délais dans leur vie. Tu te dis, à cet âge, je devrais me marier. À cet âge, je devrais avoir des enfants. À cet âge, mon business devait être à ce niveau. À cet âge, à cette année est en train de s'achever. Je n'ai pas encore vu ça. Et cela blesse ton cœur. Je prie que Dieu te guérisse aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Car la Bible ajoute dans ce texte, mais un désir accompli est un arbre de vie. Qu'on se leurre pas. Beaucoup aujourd'hui sont dans le déni.
Tu as mal, ton cœur est malade. Ne fais pas semblant que ce qui t'arrive n'est pas une réalité. Ça t'arrive. Oui, tu as été trahi. Oui, tu as été blessé. Il faut reconnaître. Il faut d'abord accepter cette situation. L'accepter, bien aimé, te permet de passer à autre chose parce que le déni ne guérit jamais rien. Le déni va toujours amener plus de délai. Quand tu es dans le déni, tu vas retarder ton progrès. Tu vas retarder ton avancée. Aujourd'hui, accepte. Mais cette acceptation, c'est simplement le fait de dire, j'accepte la situation, les faits de la situation telle qu'elle est, tels qu'ils sont, sans les juger. N'émets pas de jugement automatique rapide sur toi-même en disant pourquoi ça m'est arrivé, je mérite pas ça, ou bien tu te sens coupable de quelque chose, pourquoi est-ce que j'ai fait ce que j'ai fait, j'aurais pas dû faire ça. Non, vois juste les faits sans émettre un jugement. C'est très important pour que l'espérance puisse jaillir. Parce que l'espérance, qu'est-ce qu'elle fait? L'espérance vient combler le vide de ce que vous n'avez pas. L'espérance vient combler le vide de ce que vous ne pouvez pas. L'espérance vient combler le vide de ce qui n'est pas à votre portée, qui est à la portée de Dieu. Vous voyez? Donc, quand l'espérance vient comme combler ce vide, vient comme un cachet, vient comme une garantie pour dire, moi, je m'occupe des choses qui te stressent. Moi, je me mets à combler le vide de ce qui est incertain pour toi, de ce qui semble improbable pour toi, de ce qui semble impossible pour toi, afin que tu puisses maintenant te concentrer. Alléluia. Sur ce que toi tu peux faire, sur ce que toi tu as, parce que le miracle de Dieu commence toujours par ce que tu as. Qu'est-ce qu'il y a entre tes mains? Le miracle de Dieu commence par ce que tu es, par ce que tu as et par ce que tu peux présentement. Non pas ce que tu n'es pas, par ce que tu n'as pas ou par ce que tu ne peux pas. Et c'est ça le jeu du désespoir. Mais Dieu veut te dire non, laisse l'espérance, embrasse l'espérance, reçois mon espérance, oh my God, et laisse l'espérance s'occuper des choses que tu n'es pas, des choses que tu n'as pas, des choses que tu ne peux pas. Mais pour que toi, tu te concentres sur ce que tu as. Tu as la vie. Alléluia. Tu es présent. Tu es présent. Oh my God, le fait que tu sois là, même quand je le dis, je ressens ça dans mon cœur. Tu es présent. Bien-aimé, le fait que tu sois présent dans un espace, le fait que tu sois présent dans une situation, c'est beaucoup de choses. Ta présence n'est pas égale à ton absence. Ne minimise jamais ta présence dans une situation, dans un lieu. Bien-aimé, ça fait mal quand plusieurs personnes décident d'être démissionnaires, de s'enfuir. Quand tu es démissionnaire, que tu te déplaces d'une situation, tu es en train de laisser une vacance. Tu es en train de laisser un espace vide. Qui va remplir ce vide? L'ennemi va remplir ce vide. Tu vas pas aimer ce vide. Ne quitte pas une situation simplement parce que rien ne marche. Surtout si tu as le désir de revenir dans cette situation. Parce que quand tu reviendras, ce sera occupé par autre chose. Les esprits sont là. Les esprits malsains sont là. Mais il faut que tu restes présent. Quand tu es présent, l'Esprit de Dieu peut agir. Dieu peut agir. Dieu attend que tu sois présent, que tu restes présent. L'espérance te permet de rester présent pour vivre un avenir meilleur. L'espérance te permet de rester là pour vivre quelque chose de glorieux. Mais tu es présent en te concentrant sur ce que tu peux faire. Ce que tu peux faire, c'est porter l'espérance. Ce que tu peux faire, c'est te réjouir en espérance. Alléluia. La Bible déclare, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Être en vie est beaucoup de choses. J'aimerais encourager quelqu'un. My God, jusqu'ici, Dieu t'a secouru. Ebenezer, jusqu'ici, Dieu t'a secouru. Si tu es encore présent, malgré tout ce que tu as vécu, tu as déjà accompli quelque chose de grand. Le fait que tu sois encore là, c'est déjà une grosse victoire. Ne minimise pas le fait que tu sois là. Cette situation aurait pu complètement te faire disparaître, mais tu es là. Même si tu es en train de ramper, tu es là. Parce que beaucoup vont minimiser le fait qu'ils soient là à cause de l'état dans lequel elles sont. Non! On dit même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les chiens ont parfois, souvent, dans la Bible, ont été minimisés, représentés, parfois quelque chose
et qui n'était pas en alliance, quelque chose qui était méprisable, quelque chose qui n'avait pas de grande valeur. Mais le fait qu'un chien soit en vie, alléluia, il y a de l'espérance pour le vivant. Dieu peut faire quelque chose quand tu restes en vie. Aujourd'hui, refuse de mourir. Dis avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai, car l'espérance est ma plus grande option. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a relâché une espérance. L'apôtre Paul pouvait dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et cette espérance ne tremble pas, car l'Esprit de Dieu déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Cette espérance est attachée à l'amour de Dieu qui te dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Le Dieu créateur ne t'a pas créé pour amuser la galerie, il t'a créé pour des plans, il t'a créé pour des projets qu'il a préparés avant de te créer. Le fait que tu sois en vie est une preuve qu'il y a des projets qui ont été créés, qui ont été conçus d'avance pour toi. Oh, j'aimerais te dire, reste présent pour ces projets. Connecte-toi avec Dieu pour connaître quels sont ces projets, quels sont ces plans, parce que c'est là que tu trouves la vie, c'est là que tu trouves l'espérance, ou mieux, un avenir à espérer. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il vient à toi. Il est venu vers toi, il vient encore à toi et te dit, reçois l'espérance que je porte. Christ est notre espérance. C'est la plus grande des options. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse énormément de bien dans le nom de Jésus. Alléluia.